dans ces 24 leçons, leçon par leçon, à étudier le livre des Actes. Nous avons vu un peu, à travers ces leçons, nous avons vu comment l'Église opérait, comment les gens se comportaient, comment l'Église était structurée et qu'est-ce que l'Église a traversé. Et aujourd'hui, nous allons finir avec cette 24e leçon, « Je bâtirai mon Église ». Et une chose, que si vous avez tout oublié de tout ce que nous avons appris, une chose que vous devez vous rappeler, c'est que c'est Dieu qui bâtit son Église. Amen. On s'est parlé, on a partagé beaucoup de choses. Mais au moins, rappelez-vous ceci. Dieu bâtit son Église. Et c'est très important que tu te rappelles cela. Quand tu te rappelles cela, tu diminues le stress. Tu as moins de stress, tu te préoccupes moins des détails qui ne te regardent pas. Tu te concentres sur les bonnes choses parce que tu sais que c'est Dieu qui est au contrôle. Même si Pasteur Luc ne fait pas bien, Dieu va bien faire. Parce que c'est lui qui bâtit l'Église. Alléluia. Quel soulagement, Pasteur Luc. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui bâtit son Église. Je ne m'inquiète pas. Oui, il y a des nuits où je manque de sommeil, mais Dieu bâtit son Église. Il y a de ces jours où je suis stressé. Et je vous dis, mais il y a moins de jours que je suis stressé que d'habitude maintenant, parce que je sais que Dieu bâtit son Église. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons entamer cette 24e partie. Nous allons finir aujourd'hui. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, on va finir ça aujourd'hui. Mais Dieu est tellement bon. Je ne sais pas, Dieu, il est maître de temps et de circonstances. Remarquez, on finit aujourd'hui, et puis on prend une semaine pour la conférence, et puis après la conférence, on repart avec autre. Dieu, il est juste fantastique. Un homme ne pouvait pas mieux organiser cette affaire. Même avec toute la sagesse de l'homme, c'est impossible d'arriver à de tels arrangements. Et à travers ça, Dieu nous a parlé. Il a parlé non seulement sur notre connaissance de l'Église, mais sur une panoplie de problèmes que nous rencontrons aussi bien individuellement que collectivement comme Église. C'est tout simplement extraordinaire. Dieu ne finira jamais de nous étonner. On ne va jamais surprendre Dieu, mais il va toujours continuer à nous surprendre. Assez de blablabla. Allons dans l'étude maintenant. Amen. Plusieurs érudits, plusieurs connaisseurs de la parole croient que Luc aurait écrit le livre des Actes comme preuve pour le procès de Paul devant César Néron. Il y en a qui avancent cet argument. Ils disent, leur argument est basé sur le fait que continuellement dans le livre de Luc, dans le livre des Actes plutôt, Luc va citer des déclarations officielles pour prouver que Paul était innocent. Et ces déclarations deviennent aussi importantes parce que c'était des déclarations, au fait, de la part des autorités reconnues par Rome. Regardez, Claude et Lysias à Marc-Antoine Félix, dans Actes 23-29, dit « J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. » Encore une fois, une personne en autorité qui déclare l'innocence de Paul. Festus au roi Agrippa dit ceci dans Actes 25, pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Encore une fois, une reconnaissance de l'innocence de Paul par une autorité reconnue par Rome. Et après le procès final, dans le verset 26, plutôt dans le chapitre 26, versets 31 et 32, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippe a dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'eût pas appelé à César. Luc cite ainsi les autorités romaines
qui déclare n'avoir rien trouvé de coupable dans ce que Paul a fait. Pour cela, certains érudits disent que Luc aurait écrit ce livre pour servir de preuve au procès de Paul à Rome. Maintenant, l'appel de Paul à César est ce qui lui a finalement permis d'aller à Rome. Il en a appelé à César et ça l'a permis finalement de faire ce voyage qu'il a désiré faire longtemps dans sa vie pour aller à Rome. On va le lire rapidement. J'ai un peu beaucoup de notes, c'est qu'on va rouler rapidement aujourd'hui. Lorsqu'il fut décidé, Actes 27, 1 à 8, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, alléluia, j'aime l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien et de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, nous permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur d'Esnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Luc utilise ici le terme « nous ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, et nous partîmes, et il y a avec nous au verset 2 Aristate. Il utilise ici le terme « nous » parce que lui et Aristate ont rejoint Paul dans son voyage pour aller à Rome. Eux, ils n'étaient pas condamnés avec Paul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Luc et Aristarque n'étaient pas condamnés. Mais ils ont voulu juste accompagner Paul alors que eux n'étaient pas arrêtés. Ils ont été autorisés à l'accompagner. Ils ont au fait renoncé à leur liberté. Et sans doute, ils risquaient leur propre vie juste pour aider Paul. Juste pour lui être un soutien moral durant le voyage. Vous savez, des fois, ça fait du bien juste d'avoir quelqu'un alors que tu sers. Ça fait du bien d'avoir juste quelqu'un qui t'accompagne. Tu vois, quand tu travailles pour Dieu, tu fais face à toutes sortes de choses. Des fois, ça fait du bien juste d'avoir quelqu'un. Amen. Alléluia. Et ils ont renoncé à leur liberté. Ils ont risqué toutes sortes de choses juste pour accompagner Paul. Plus tard, Paul s'est référé même à Aristarque comme son compagnon de captivité. C'est comme si Aristarque s'est mis volontairement en prison juste pour être avec Paul. Il a dit cela dans Colossiens 4,10. Bien sûr, Paul n'était pas le seul prisonnier que Julius et ses soldats ont amené à Rome. Mais ça faisait du bien de voir ces deux qui croyaient dans la même chose que lui. Le centurion Julius trouva un navire côtier qui a quitté Césarée et il a embarqué tous les prisonniers avec lui et ils ont parcouru ainsi 129 km vers Sidon en un jour. À Sidon, Paul a été autorisé à rendre visite à ses amis et de Sidon à Myra, le voyage devint difficile à cause de vent contraire. Et à Myra, Julius trouva un navire en partance pour l'Italie. Il a abandonné le navire côtier qui était plus lent. Alléluia. Et a mis Paul et les autres à bord de ce grand navire qui transportait des grains d'Égypte. Et c'est un navire qui pouvait prendre 276 passagers. Acte 27,
si vous voulez des références après. Le vent fort, maintenant, entravait encore leur progression, de sorte que plusieurs jours étaient nécessaires pour couvrir le reste du voyage. Et le navire est finalement arrivé à un port qu'on appelait Beauport. Et là, ils se sont arrêtés. Regardez maintenant au verset 9 du chapitre 27. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Maintenant, la situation était telle que le centurion devait maintenant décider s'il fallait rester à Beauport pour l'hiver ou faire voile et essayer d'atteindre le port de Phénicie sur la côte sud de la Crète. Ça, c'était environ 64 km de distance. Paul les a exhortés à rester, à ne pas partir. Il dit, restons à Beauport. Il avait déjà, vous savez, Paul avait eu déjà beaucoup d'expérience de navigation. Il avait déjà fait naufrage 3 fois, n'est-ce pas? Il avait déjà rencontré des vents adverses. Et c'était maintenant le début de la saison d'orage. Les jeunes dont il parle ici au verset 9 parlaient probablement, se référaient probablement au jour d'expiation qui était à l'automne. Et chaque marin savait que la navigation était difficile pendant les mois d'automne et que c'était impossible pendant les mois d'hiver parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc, Paul qui avait déjà fait naufrage 3 fois, il leur parlait certainement par expérience. Ne partons pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Cependant, le centurion Julius a accordé plus de valeur à l'avertissement, a accordé plutôt peu de valeur à l'avertissement de Paul. Et plus tard, il va le regretter. Tu sais, vous savez, c'était normal un peu sa réaction. Il y avait d'un côté un pasteur qui d'habitude ne connaît rien, et de l'autre côté, un capitaine qui avait l'expérience de naviguer. Amen. Et le capitaine dit, on peut partir. Mais le pasteur dit, il ne faut pas partir. Et les centurions a fait ce que nous aurions fait normalement. Amen. De vous avoir. Alléluia. Il a écouté le capitaine et le propriétaire du navire qui voulait se rendre au port le plus abrité de Phénicie. Et, parce qu'il avait déjà perdu beaucoup de temps, le verset 9 le disait, et le vent était favorable en ce moment. Et après tout, c'était seulement 64 km. C'était pas si long que ça. 64 km. Et remettez-vous un peu en contexte. Ces gens-là, ils ont beaucoup fait pour le Seigneur. 64 km, c'était un sujet de débat. 64 km aujourd'hui, on les fait dans moins d'1 heure. Et certains d'entre vous faisiez 64 km dans 25 minutes, avec un ticket de la police, bien sûr. Mais vous le faites dans très peu de temps. Amen. Vous savez, mais cependant, le vent qui paraissait doux est devenu bientôt toute une tempête. Et le mot
tempétueux ici est de la même racine que le mot typhon. Donc ça soufflait plutôt fortement. Le marin appelait ces genres d'orage Eurachylon, qui signifie du nord-est. C'était impossible de diriger le navire. L'équipage a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont embarqué le petit bateau qui était remorqué à l'arrière. Ils ont enveloppé des cordes. Ils les ont enveloppés des cordes autour de la coque. Ils ont baissé les voiles. Ils ont jeté leur cargaison de blé par-dessus bord. Et finalement, ils ont même commencé à jeter le meuble. Alléluia. Du navire par-dessus bord, mais ils ne pouvaient même pas voir le soleil ni les étoiles pour déterminer leur position et leur situation semblait absolument désespérée. Tout simplement parce qu'ils ont suivi les conseils des experts et ils n'ont pas écouté le conseil de Paul. Maintenant, regardez au verset 14, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelait Héraclion se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents, comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alléluia. Et tout semblait beau. Hein? Le vent semblait être favorable. Et parfois, nous nous mettons nous-mêmes dans des tempêtes pour les mêmes raisons. Des fois, nous-mêmes, pour les mêmes raisons, nous nous retrouvons dans des tempêtes. Premièrement, l'impatience. Nous désirons quelque chose, mais nous le désirons hier. Et ça, c'est un de nos plus grands ennemis, le temps. Et l'impatience. Des fois, il faut juste savoir attendre. Amen. Et des fois, nous acceptons les conseils d'experts qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je disais à quelqu'un, je pense hier ou avant-hier, écoutez, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est toujours de décider par rapport à la parole de Dieu. C'est toujours de baser nos décisions sur la parole de Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles nous vivons. Et quand nous nous basons toujours sur la parole de Dieu, nous allons toujours être justifiés par la suite. Et des fois, nos paroles, nos décisions semblent tellement insensées. Mais quand c'est basé sur la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, nous allons être justifiés par la suite. Alléluia. Nous acceptons les conseils d'experts qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des fois, nous suivons juste la majorité. Nous ne voulons pas juste suivre la majorité. Nous voulons suivre la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, nous nous confions dans les conditions idéales. Des fois, nous disons, là, vraiment, tout est en ligne. Les conditions semblent idéales. Dieu est maître de temps et de circonstances. Il dicte les conditions. Donc, en nous appuyant uniquement sur la parole de Dieu, nous allons pouvoir éviter des décisions désastreuses, des décisions catastrophiques. Des fois, ça ne va pas faire du sens, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. Regardez le verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur, dit, oh, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ces dommages. Il fallait m'écouter. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit.
et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Vous savez, des fois, tout ce que ça prend, c'est juste un homme qui craint Dieu pour sauver tout un groupe. Vous savez, tu es peut-être la seule personne qui sert Dieu dans ton école, mais continue de servir Dieu parce que tu fais la différence. Tu fais la différence. Paul a commencé ses voyages en tant que prisonnier. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu le changement de ton ici. Avant, il était prisonnier. Il donnait des conseils, on ne voulait pas l'écouter. Mais maintenant, alors qu'ils sont en péril, on commence à prêter oreille à ses conseils. Il dit, écoutez-moi maintenant. Il a commencé comme prisonnier, mais à la fin, il finit comme un chef, celui qui commande. Il a pris le relais quand il était devenu évident que personne d'autre ne savait quoi faire. Tout le monde était perdu. Mais Paul avait une parole de la part de Dieu. Après 2 semaines à la dérive, le navire était maintenant à plus de 800 km hors de sa route et il n'était pas encore hors de danger. Mais Dieu avait donné à Paul une promesse. Tout allait bien aller et tout ira bien. Alléluia. Des fois, alléluia, les circonstances autour de toi semblent catastrophiques. Mais si Dieu t'a donné une promesse, accroche-toi à cette promesse. Des fois, tout semble s'écrouler. Mais si Dieu t'a donné une promesse, accroche-toi à cette promesse. Laissez-moi vous dire, Église, Dieu nous a donné une promesse. Nous ne faisons pas ce que nous faisons juste, alléluia, par le gré des circonstances. Dieu nous a donné une promesse. C'est pourquoi nous avons hypothéqué nos vies pour ceci. Nous avons une parole certaine de la part du Seigneur. Et il va le faire. Amen. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Acte 27, verset 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme le matelot cherchait à s'échapper du navire et mettait la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Écoutez, au milieu de la nuit, ces marins pensaient qu'ils pouvaient s'échapper, juste éviter une catastrophe. Mais Paul les a vus, il dit, si ces gens partent, nous sommes tous morts. Restons tous ensemble. Et là, les soldats, si c'était chez nous, ça allait être quelque chose comme, Bilon, vous autres qui Aïe. Et ils ont coupé les cordes. Où est-ce que vous allez, vous? Et ils ont coupé les cordes des chaloupes. Les chaloupes ont dérivé et tout le monde était bloqué sur ces navires. Avant que le jour parût, au verset 33, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Écoutez, Paul était en contrôle maintenant de la barque. Et c'était le prisonnier. Des fois, vous vous stressez pour rien. Dieu est au contrôle. Peu importe ce que l'homme fait, ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle.
était maintenant aux commandes de toute cette cargaison. Dans leur tentative finale d'amener le bateau aux rives en toute sécurité, ils ont mangé quelque chose pour maintenir leur force. Puis ils ont jeté le reste du chargement par-dessus bord pour rendre le navire aussi léger que possible. Et ils se dirigèrent maintenant vers le rivage. Cependant, le navire a échoué et a commencé à se briser. Regardez maintenant le verset 39. C'est comme si tout s'acharne contre eux. Lorsque le jour fut venu, alléluia. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent plutôt d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile. Tandis que la poupe s'est brisée par la violence de vagues, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Ceux qui savaient nager sont partis premiers. Je n'allais pas faire partir de cela. Je sais nager, mais à ma façon. Quand je saute dans l'eau, je vais tout droit dans le fond. Et puis après, j'essaie de marcher quelque part, espérant que j'ai assez de souffle. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci. Même les pires tempêtes de la vie ne peuvent entraver le dessein de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le dessein de Dieu et c'est ta vie et ta destinée. Le dessein de Dieu va toujours s'accomplir. Vous savez, cette église va aller au ciel. Mais c'est à toi de décider si tu es dedans ou dehors. Le dessein de Dieu, c'est pour l'église d'aller au ciel. Amen. Et bien que le confort de Paul ait été définitivement affecté par les décisions et l'incrédulité des autres, sa destinée finale est restée inchangée. Il a connu plusieurs problèmes, mais il est arrivé au bout selon ce que Dieu lui avait promis. Et au milieu de la tempête, Dieu l'a même utilisé comme témoin à tous ceux qui l'entouraient. Et en fait, tous les prisonniers seraient morts aux mains des soldats sans l'influence de Paul. Ainsi, comme Paul avait prophétisé, toute âme à bord a été épargnée. Et ils se sont échoués sur les rives de l'île qu'on appelle Malte. Et au chapitre 28, le livre des Actes s'ouvre alors qu'ils sont sur cette île. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares. Mais non, barbare ici, ça ne veut pas dire sauvage. Amen. Parce que s'ils étaient sauvages, ils allaient les frapper, les tuer, les manger ou quelque chose comme ça. Mais ils n'étaient pas barbares, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas le grec. Ils parlaient un langage autre que ce que les Grecs et les Romains parlaient. Amen. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune plutôt. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit
par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les navires, plutôt dans les environs des terres, appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit des grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Maintenant, comme on l'avait dit, ces gens qu'on appelle barbares, ce n'est pas parce qu'ils étaient barbares au sens que nous connaissons, c'est tout simplement parce qu'ils ne parlaient pas grec. Ils étaient plutôt gentils et sympathiques. Ils étaient des barbares gentils et des barbares sympathiques. Amen. Ils étaient également très superstitieux. Et ils ont vu ces gens être sauvés. Et ils regardent tous ces gens qui échappent. Ils disent, waouh, ils ont échappé une mort certaine. Et puis, quand on chauffe le bois, le serpent sort, s'attache à la main de Paul, et dit, wow, écoutez, toi là, tu as sûrement fait quelque chose de mal. Nous avons tous pensé des choses comme ça. Tu as échappé à tout ça pour finir comme ça? Non, non, non. Tu es sûrement un voleur ou un meurtrier. Et puis là, ils s'attendent à ce qu'ils tombent morts. Là, ils regardent leur montre. Enfin, les barbares. Ils regardent leur montre. 10 minutes, 15 minutes, Paul continue à parler et continue à s'échauffer. Il ne meurt pas. Après 1 heure, 2 heures, et il passe de meurtrier à Dieu. De meurtrier à une divinité. Tu sais, quand tu ne connais pas la vérité, tu changes tout le temps. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Alléluia. Paul, en le montrant, il est passé, au fait, d'un criminel à une divinité. Au cours des 3 mois qui ont suivi, toute l'île a connu le ministère de Paul. Maintenant, au verset 11, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne des Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Alléluia. Reggio. Cette région s'appelle même encore aujourd'hui Reggio. Et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Puzzole. Maintenant, Puzzole, aujourd'hui, ça s'appelle Puzzoli, je pense. Puzzoli. Ça s'appelle aujourd'hui. Et ce sont des endroits en Italie aujourd'hui. Je me rappelle, un jour, j'ai travaillé au marché Jean Talon et un Italien est venu avec une grosse Mercedes. Je le salue. Bonjour, paisano. Bonjour, compatriote. Il me regarde et dit, ma quel paisano? Quel compatriote? J'ai dit, oui, mais je suis sur italien, je suis italien. Il me regarde et me dit, mais où est-ce que tu as appris l'italien? J'ai dit, mais comment est-ce que j'ai appris l'italien? Je suis italien. Il dit, non. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je suis noir? Il dit, non, c'est pas ça. Et là, il me dit, italiano da dove? Il me dit, italien d'où? J'ai dit, ma da Reggio. Et là, non, j'ai dit, da Calabria. Il dit, dove Calabria?
Je dis Reggio Calabria. Et il venait aussi de la place. En fait, je lui ai dit que je venais de la place parce que la femme de mon oncle vient de cette place. Il était comme paesano. Il m'a donné un gros câlin. Il a acheté le fruit et légumes et il m'a donné un type de $50. En 1992, $50, c'était ma journée de paye, $50. Et j'étais étudiant. Aujourd'hui, je parle italien tous les jours. Et j'étais étudiant. Ce n'était pas une vie facile. Alléluia. Et quand je vois Reggio comme ça, je dis paisa. Alléluia. Alléluia. Mais où est-ce qu'on était? On était à Reggio. Où se trouve Reggio? Et le vent du midi s'était enlevé. Le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzole, où nous nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Alors, nous ne savons pas vraiment avec certitude si tous les 276 personnes qui étaient dans le navire qui a fait naufrage se sont embarquées sur le navire vers Rome ou le navire d'Alexandrie, qui venait d'Alexandrie. Ou si c'était seulement Julius ou Jules et ses prisonniers. Mais non, il y a un mot ici qui a captivé un peu mon attention au verset 11. Il dit que ces navires portaient pour enseigne les Dioscures. Les Dioscures, c'est quoi? Les Dioscures, c'est vraiment, en fait, Castor et Pulisque. Ce sont les noms de 2 jumeaux, apparemment fils de Zéus, qui étaient vénérés par les Grecs comme étant les protecteurs de ceux qui sont sur la mer. Au fait, beaucoup de navires romains portaient leur image. Et cette fois-ci, la Bible nous dit qu'un vent du sud était exactement ce dont le navire avait besoin pour faire le voyage rapidement et en toute sécurité. Et une fois qu'ils sont arrivés à Pouzzole, et aujourd'hui Pouzzole s'appelle Pozzuoli. Et le centurion a permis à Paul de rester avec quelques croyants pendant 1 semaine avant de continuer leur voyage. Et d'une manière ou d'une autre, le croyant à Rome avait appris que Paul était en route. Et Julius et son équipe ont pris la célèbre voie appienne et ont parcouru 201 km de Pouzzole à Rome. Un groupe de chrétiens a rencontré Paul au forum d'Appius et un second groupe les a rencontrés aux 3 tavernes et Paul fut grandement encouragé par leur présence. Alors que beaucoup de prisonniers ont été simplement livrés à une prison commune, mais parce que Paul était en quelque sorte un prisonnier politique, il a été placé en résidence surveillée, si on peut le dire. Et pendant qu'il attendait son procès, il y avait un soldat qui était attaché à lui et il attendait le procès de Néron, qui était le César de l'époque. Au verset 17, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre le coutume de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérita la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. »
Alors, Paul, arrivé à Jérusalem, plutôt à Rome, appelle les anciens de Rome, les anciens juifs de Rome, bien sûr, et leur explique pourquoi il en a appelé à César, en fait. Il dit qu'il n'a pas fait cela pour accuser sa nation, parce que ça pouvait être interprété comme s'il voulait accuser les Juifs à Rome. Il dit, je n'ai pas fait cela pour accuser ma nation, mais tout simplement comme défense contre les fausses accusations faites par certains Juifs à mon égard à Jérusalem. Ils n'avaient pas entendu à Rome, ils n'avaient pas entendu parler du problème de Paul, mais ils avaient certainement entendu parler de cette nouvelle secte des gens appelés chrétiens. Et ils voulaient avoir l'opinion de Paul au sujet de ces soi-disant chrétiens. Et ils ont organisé un temps pour lui demander de s'adresser à un groupe plus important. Donc, au verset 23, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Wow. Paul, quand il commençait à prêcher, c'était tout le temps. Du matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait. Les autres ne crurent point. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par les prophètes, a dit: va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je le guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. C'était un débat intense. Et après une journée entière d'explication, que Jésus était l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les écrits des prophètes, certains Juifs ont cru et certains ont refusé le message de Paul. Et c'est alors que Paul a cité Ésaïe sur la nation juive qui a des oreilles endurcies, des yeux fermés et des cœurs incrédules. Parce que les Juifs, pour la plupart, ne recevaient pas leur propre Messie, Dieu a envoyé maintenant son message de salut aux païens. Et Paul a dit, eux, ils entendent. Nous allons entendre ce message du salut. Et le verset 30 et 31 nous dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Et un prisonnier qui devait payer le loyer. Wow. Et prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En toute liberté et sans obstacle. Et c'est comme ça que finit le livre des Actes. Bizarre. C'est une façon étrange de finir. C'est fini, mais c'est pas fini. Même quand tu lis, c'est comme, attends, il n'y a pas un autre chapitre. C'est comme, il continue de faire, mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? C'est pas clair. Le livre des Actes se termine de façon un peu étrange, de façon abrupte, n'est-ce pas? Parce que Paul est laissé en résidence surveillée, gardé par des soldats, attendant encore plus de 2 ans pour que son cas soit jugé par César. Et nous savons par l'histoire que Néron va le faire décapiter, n'est-ce pas? Et certainement, ce n'était certainement pas
une fin heureuse. Et certains dans l'histoire disent que une des maîtresses de Néron a été convertie par Paul. Et quand elle a été convertie, elle ne voulait plus rien savoir de cette relation pécheresse et adultère. Et ça a tellement fâché Néron qu'il a fait décapiter Paul. Et nous, c'est pas dans la Bible, mais c'est des affaires continues. Amen. Donc, n'allez pas prêcher ça. Alléluia. Mais 2 ans, le dernier mot, au fait, le dernier mot dans ce livre des Actes, c'est le mot akolutos. Et ça, dans le grec, le livre des Actes finit par akolutos. C'est un mot bizarre pour finir un livre, akolutos. Même si on ne parle pas grec, quand même ça sonne étrange. Mais non, dans la langue grecque, au fait, un connaisseur de cette langue a écrit que tout l'accent est mis sur cette dernière phrase. Et ce dernier mot signifie, en fait, inévitable, sans obstacle, imparable, inarrêtable, si on peut dire ce mot, instoppable. J'en ai inventé cela. Qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas empêcher. Regardons ceci un peu comme il faut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que ça implique. Paul est enchaîné. Il a un soldat à sa garde. L'histoire nous dit que on devait même changer cette garde, je ne sais pas combien de fois. Il y en a qui disent 8 fois par jour. Parce que si on laissait la même personne pour toute la journée, à la fin de la journée, cette personne parlait en langue. Il avait reçu le Saint-Esprit. Donc on devait changer constamment pour qu'ils ne le convertissent pas. Il était forcément confiné dans un logement, en résidence surveillée. Il ne pouvait pas aller où il voulait aller. Il attendait le procès plusieurs années. Et Luc nous dit qu'il est inarrêtable. Le gars est arrêté en prison, mais Luc nous dit non, il est inarrêtable, instoppable. Waouh! C'est une ironie. Ça, on se moque de nous ou quoi? Paul immobilisé par les chaînes. Le Romain l'ont arrêté, mais cela ne ressemble pas vraiment à une bonne stratégie d'évangélisation. Cela ne semble pas quelque chose qui va donner un bon résultat. Mais néanmoins, la Bible nous dit qu'il était inarrêtable ou instoppable. Waouh! Imparable. Il ne peut même pas quitter sa maison, mais il est inarrêtable. Il ne peut même pas aller où il veut, mais il est instoppable. Et pendant ce temps, au dehors, c'était la pagaille. Les chrétiens se faisaient martyriser partout dans la ville par l'empereur Néron, qui était déchaîné avec une rage incomparable. Paul lui-même sera bientôt inclus dans ce massacre. Il sera décapité pour le nom de Jésus-Christ. Mais quand même, la Bible nous dit inarrêtable, instoppable. Beaucoup de nouvelles traditions de la Bible traduisent ce terme en disant quelque chose comme personne n'a essayé de l'arrêter. Non, ce n'est pas que personne n'a essayé de l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est ça la meilleure conception. Personne ne pouvait l'arrêter.
personne ne pouvait arrêter l'évangile. Parce que Dieu était avec lui, même s'il était en prison, même s'il était enchaîné. Lui comprenait quelque chose que nous devons comprendre. Toutes les tracasseries judiciaires qui ont poussé Paul à la prison, l'aveuglement religieux qui a poussé les Juifs à rejeter leur propre Messie, même le massacre qui remplissait les colisées de Rome, les cadavres des chrétiens, aucun d'entre eux ne constituait un obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tes problèmes ne sont pas un obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Ton incapacité n'est pas un obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux arrêter l'Église. Peu importe ce que les gens font, l'Église ne peut pas être arrêtée. Nous sommes instompables. Nous sommes inarrêtables. Parce que nous sommes l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Parce que l'Église dans le livre des Actes est inarrêtable. Vous pourriez combattre ces chrétiens. Vous pourriez les persécuter. Vous pourriez les jeter au lion. Vous pouvez les diffamer, les accuser faussement, les brûler sur les bûchers, les remplir, prendre leurs ossements, remplir les fosses de leurs ossements si vous voulez. Mais vous ne pouviez pas les arrêter. Ils étaient déterminés à bouleverser leur monde et ils ont bouleversé leur monde malgré les circonstances. Et nous sommes appelés à suivre leur pas. Nous sommes appelés à suivre leur exemple. Croyons-nous au même évangile, oui ou non? Prêchons-nous le même message, oui ou non? Avons-nous la même commission? Avons-nous le même Saint-Esprit? Alléluia. Que Paul, Jacques, Jean, Barnabas, Silas, Timothée et les autres avaient. Alléluia. Nous pouvons faire ce qu'ils ont fait et donc nous pouvons dire aussi que nous sommes inarrêtables. Nous sommes instopables parce que nous avons le même esprit. Nous avons le même mandat. Nous avons le même Dieu. Nous avons la même commission. Nous ne pouvons pas être arrêtés. Alléluia. Et le dernier mot à dire à ce sujet, c'est que nous sommes inarrêtables. Je refuse d'être arrêté. Je refuse d'être conditionné par mon environnement. Je refuse d'être conditionné par l'opposition, par les circonstances. Je vais prêcher cet évangile. Alléluia. Du temps que Dieu va me donner souffle de vie, je vais crier du haut des toits des maisons. Je vais les déclarer dans les lieux souterrains. Je vais les déclarer dans les maisons, dans les assemblées. Je vais prêcher ce message. Je vais l'annoncer. Ce message a transformé ma vie. Ce message m'a sorti, alléluia, du chemin vers l'enfer, vers le chemin au ciel. Ce message m'a sorti de la dépression. Ce message m'a guéri, alléluia, des pensées suicidaires. J'entendais des voix presque sur le bout de la schizophrénie. Mais ce message m'a affranchi. Je vais prêcher ce message. Je vais l'annoncer jour après jour après jour après jour. L'évangile sauve, l'évangile délivre, l'évangile guérit. Alléluia. Dans Ephésiens 6:20 nous dit pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ce ne sont pas les chaînes qui vont m'arrêter. Ce ne sont pas les circonstances qui vont m'arrêter. Je vais être ambassadeur de Christ. Et plus loin dans Philippiens 1, il dit ceci au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Tu peux être diffamé aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ça contribue au progrès de l'évangile. Tu peux être rejeté aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ça contribue au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Sans crainte la parole. Nous allons prêcher ce message sans crainte.
ni faveur, ni hésitation. Nous allons donner l'évangile, alléluia. Malgré bon gré, nous allons prêcher cet évangile. Si Paul peut vivre pour Dieu en prison, alors je peux vivre pour Dieu, alléluia, dans ma situation. Si Paul peut prêcher l'évangile en prison, je veux prêcher l'évangile dans ma liberté. Alléluia. Dans sa dernière lettre, écrite à son jeune protégé Timothée, Paul nous fait savoir que cette fois-ci, il ne s'attend pas à une délivrance miraculeuse. Tu sais, nous pensons que que Dieu nous doit. Nous avons cette tendance que Dieu nous est redevable parce que nous avons osé prêcher l'évangile quelque part. Dieu ne nous est pas redevable. Chien. Dieu ne nous est pas redevable. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour toi. Que tu sois sauvé, alléluia, c'est déjà, nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Écoutez, Paul était conscient de cela. Il dit, cette fois-ci, je sais que Dieu ne va pas me délivrer de ceci. Mais qu'il ne me délivre pas, je vais le servir quand même. Alléluia. Il dit, 1 Timothée 4, 6, car pour moi je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Écoutez, Paul faisait face à la fin de sa vie. Paul faisait face à une condamnation à mort. Mais il dit, ça m'est égal. Combien davantage nous, alléluia, devons-nous continuer à prêcher cet évangile. Alléluia. Lorsqu'il nous manque quelque chose, nous pouvons prêcher l'évangile. Si quelqu'un t'insulte seulement, oh, c'est parti. Quelqu'un t'offense seulement, oh, c'est fini. Toute l'église est condamnable. Je n'ai jamais compris cette affaire. Je n'ai jamais compris cette affaire. Oh, tel m'a dit ceci, alors je quitte l'église. Quitte. Pars. Si tu ne peux pas rester pour ça, tu ne peux pas rester pour une autre raison. Souvenez-vous de cette femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus. Il dit, ma fille est sérieusement tourmentée, aide-moi. Le Seigneur la regarde et puis regarde elle. Tous, nous aurions déjà quitté l'église. Et puis ses apôtres commencent à lui dire, renvoie-la. Mais tous ces assistants pasteurs, ils disent, renvoie-la. C'est quelle église? Je pars. Elle dit, aide-moi. Et le Seigneur dit, je ne peux pas prendre les pains des enfants et les jeter aux chiens. Wow! Il m'a traité de chien. Le pasteur lui-même m'a insulté. C'est pas son sous-pasteur, là, le pasteur Kausi. Non, c'est pasteur Graham lui-même, le bishop des bishops. Il m'a insulté. Je suis parti. Je suis parti. Mais cette femme me dit, où est-ce que je vais aller? Même les chiens, ils mangent des miettes qui tombent de la table de son maître. Et là, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour une femme comme ça? Femme grande est ta foi. Écoutez, pour un éternuement, atchou, finissons la leçon. C'est pendant des années d'épreuves, des troubles et des persécutions n'ont pas affecté l'attitude de Paul sur la puissance de l'évangile qu'il prêchait. Il pouvait être désespéré et dire, je prêchais Seigneur tout ce temps, mais comment est-ce que je vais mourir emprisonné? Pourquoi? Où est-ce que j'ai péché? Il dit non, si je dois mourir, Seigneur, tu l'as décidé comme ça, je meurs, mais je continue de prêcher l'évangile. Dans le verset 9 de 2 Timothée, il dit, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La
parole de Dieu n'est pas liée. Il y a une autre raison pour laquelle le livre des Actes se termine de façon tellement maladroite, de façon tellement abrupte. C'est parce que le livre des Actes n'est pas supposé avoir une fin. En fait, l'Église que Dieu a achetée avec son propre sang, amen, l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, l'Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, n'a jamais, que tout le monde dise jamais, n'a jamais été tuée, n'a jamais été vaincue, n'a jamais été défait. Parce que tu ne peux pas défaire l'Église de Dieu. Paul est mort, mais l'Église n'est pas morte. Moi, je vais mourir, mais l'Église ne va pas mourir. Son histoire se termine dans Acte 28. Mais l'histoire de l'Église continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes dans cette même Église. Vous et moi, nous sommes en train d'écrire Acte 29. En 2019, nous sommes en train d'écrire Acte 29. Acte 29. Faisons-le avec nos vies. Faisons-le avec nos épreuves. Faisons-le avec nos troubles, mais faisons-le dans nos temps de réjouissance. Faisons-le avec les bénédictions que Dieu pose sur nous, mais faisons-le aussi avec les épreuves et les combats auxquels Dieu nous appelle à faire face. Sans crainte, ni faveur, ni hésitation, ayant l'assurance que notre ancre est solidement plongée en Jésus-Christ. Solidement plongée en Jésus-Christ. Alléluia, que le vent souffle à gauche ou à droite. Nous allons continuer le cap vers le ciel. Alléluia, le cap vers le ciel. Est-ce qu'il y a des questions? Pour tous les 24 chapitres. Alléluia. Les 24 leçons. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si nous pouvons nous lever maintenant? Si nous pourrions juste remercier le Seigneur pour la grâce que nous avons, pour la grâce que nous avons, de connaître sa vérité, et sa vérité que nous avons reçue. C'est pour l'Église éternelle. C'est pour le peuple, papa, tu te l'as acquis au prix de ton sang, Seigneur. Tu te l'as acquis au prix de ta vie, Seigneur. Élève-toi donc comme il est de ton peuple, papa. Et consume tes ennemis à gauche et à droite, papa. Élève-toi donc, papa. Il a la chaîne au milieu de ton Église, papa. Et fais fondre, papa, de montagnes devant nous, comme de la cire, mon éternel. Élève-toi, oh Dieu, au milieu de ton Église, papa. Élève-toi, oh Dieu, au milieu de ton peuple, Seigneur. Et agis, Seigneur Jésus-Christ, sur la recherche. Rencontre-nous, Père. Rencontre-nous tous ensemble. Au lieu de nos besoins aujourd'hui. Glorifie ton papa dans chacune des vies, Seigneur.
Papa, rencontre chacun de nous, Seigneur, au lieu de nos besoins. Toi qui sondes les cœurs et l'oreille, sonde-nous, Papa, et connais-nous, Seigneur Jésus-Christ. Raffermis chacune de tes filles, chacun de tes fils, Papa. Rencontre-nous, Seigneur, nous te prions, au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, il a bachata, conduis-nous, Seigneur, il a bachata, à nos demeures, Papa, il a bachata, Arabayaheta, garde-nous, Papa, jusqu'à ce que nous allons rencontrer prochainement, Papa. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, la vie pour le Seigneur. Seigneur est bon. Alléluia. Seigneur est bon. Alléluia. Et la main de votre voisin dit que le Seigneur est bon. Alléluia. Nous avons conclu cette série. Arrête quand bien ça arrive. C'est quoi faire? Ça arrive.